Bienvenue dans la 8e question des questions anonymes du membership business. Bienvenue à toutes et à tous. J'aime beaucoup cette question parce qu'on parle de multipotentiel, on parle de créativité, on parle d'avoir plusieurs centres d'intérêt. Et la question, c'est en tant que multipotentiel, comment s'assurer que ma communication est la plus claire possible? Voilà, la personne partage que c'est important de définir sa cible et que parfois ça peut être challengeant parce qu'elle est appelée à différents niveaux. Et ce que j'ai envie de partager avant de répondre à la question, c'est qu'en effet, quand on est créative, quand on a cette sorte de spontanéité, aussi ce désir de partager au monde, bah, parfois ça va sortir un peu dans tous les sens parce qu'aussi on n'a pas les idées posées, on n'a pas les idées claires. Et moi, ça a été vraiment mon chemin de ces dernières années à justement euh, allier ma créativité et en même temps la mettre dans un cadre clair pour que ça soit compréhensible bah, de ma cible et que surtout je puisse ancrer les choses. Donc voilà. J'avais envie de revenir sur la dernière phrase qui est je me sens appelée à différents niveaux. J'ai pas eu forcément plus de, de précision par rapport à ça, mais on peut être appelé à différentes expertises, à différentes thématiques, à différentes clientèles. Ce qui peut être intéressant, c'est déjà de raffiner ça. Donc déjà, moi, j'aime pas forcément le mot multipotentiel. J'aime pas non plus le mot atypique. J'aime pas les mots qui essayent de nous mettre dans une case en montrant qu'on est différent parce qu'en fait, on est tous différents. Alors, je comprends, et c'est pour ça que je l'ai quand même utilisé dans le titre de cette vidéo, parce que je comprends que ça parle à beaucoup de personnes. Le côté, tiens, j'ai plusieurs projets. Mais en réalité, quand on parle à des entrepreneurs, euh, ils ont tous plusieurs projets. Et je pense que là, derrière cette question-là, il peut y avoir c'est pas la blessure, mais en tout cas la croyance que on doit développer une seule offre, un seul type de projet, une seule chose en même temps. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voyez bien que moi, j'ai plein de projets différents, que ce soit l'alchimie sacrée, avec une cinquantaine de programmes accessibles en replay. Il y a l'école de l'astrologie alchimique. On est en train de créer une forêt-jardin donc, qui s'appelle la nymphe. On a des projets immobiliers qui s'appellent la comète. Et du coup, on a plusieurs projets. Et en fait, ce qui va être important, c'est déjà d'assumer cette multipotentialité. Moi, j'appelle ça la créativité, mais d'assumer, d'avoir plusieurs envies, plusieurs projets. Et justement, bah déjà, d'assumer ça, c'est un fait. Il n'y a pas besoin de le prouver, il n'y a pas besoin de le justifier. Et on va le rayonner, et ça va se voir, ça va se ressentir. Par contre, on va comprendre aussi que pour faire passer un message, pour créer une communauté, pour créer de la confiance avec nos clients, eh bien, on va avoir besoin aussi de poser les choses. Et ce que je remarque souvent, notamment chez les entrepreneurs spirituels, c'est qu'il y a un côté très éther, très aérien, très connecté. Alors que justement, on a besoin de poser les choses. Et vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous donner une clé notamment qui vous permettra de poser les choses. Euh, la suite de la vidéo va aussi beaucoup dépendre de là où vous en êtes dans votre business parce que ça dépend si vous avez déjà une communauté, ça dépend si vous assumez déjà vos expertises auprès de votre réseau et donc du coup ça n'aura pas le même impact. Si vous débutez vraiment et que bah, votre réseau ne sait pas que vous êtes astrologue par exemple ou que vous êtes énergéticien ou que vous captez les énergies subtiles, bah, déjà là-bas ça va être de se révéler à eux et du coup d'assumer ce côté-là. Parfois, ce qui peut se passer, c'est que quand on a plusieurs centres d'intérêt, on peut avoir le monde qui nous renvoie, mais en fait, enfin, tu vas tout et n'importe où, quoi. Pour les signes comme le Sagittaire, notamment en astrologie, oui, vous avez cette capacité à explorer plein de choses. Oui, parfois, l'extérieur va dire que vous explorez trop de choses. Et en fait, le principal pour moi, c'est est-ce que c'est sincère ou pas quand j'explore, ou est-ce que c'est une fuite d'aller en profondeur? Et ça, cette question-là, il n'y a que vous qui avez la réponse. Il y a des profils de personnes qui vont avoir envie de vivre plein de choses.
Moi, ça a été mon cas. Je me suis passionnée pour la stratégie d'entreprise. Je me suis passionnée pour l'histoire de l'art. Je me suis passionnée pour le yoga, la méditation, le féminin sacré. Et là, c'est vraiment réunir tout finalement, hein, avec la stratégie d'entreprise. Et ce qui m'a aidée, c'est notamment d'avoir un fil rouge. Le fil rouge sur j'ouvre les possibles, que ce soit dans le corps, dans nos pensées, dans notre business, dans nos ventes, dans nos relations clients. J'ouvre les possibles. Donc déjà, il y a un fil rouge. Donc pour répondre à cette question de la multipotentialité, ce qui va être intéressant, c'est quoi le fil rouge derrière? Après, on va déjà trouver de l'apaisement dans ce fil rouge. Parce qu'en fait, on peut aussi l'afficher sur les réseaux sociaux. Je suis là pour, et voilà de la différente manière dont on va le faire ensemble. Ça, c'est apaisant. Après, on va aussi comprendre que nos clients, par exemple, s'ils ne vous connaissent pas sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas de site internet qui pose les choses, qui explique, si dans vos contenus, vous ne posez pas clairement, voilà mes trois centres d'intérêt, ou voilà les sujets qui aujourd'hui m'intéressent, eh bien, on peut avoir l'impression que oui, vous partez dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est important de le poser. Ma clé numéro un, c'est quoi? C'est de choisir trois thématiques maximum. Ça peut être la plomberie, le yoga, le Japon, peu importe, mais il y a un fil rouge entre les trois. Et justement, de ces trois thématiques-là, vous allez créer votre unicité, votre positionnement. Et souvent, ce qui peut se passer chez les entrepreneurs que j'accompagne aussi, il y a ce côté, il y a ce côté très évanescent. Et du coup, euh, et du coup, on en perd nos clients. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de poser les choses. Donc voilà. Euh, Ce qui est important, c'est vraiment de ressentir qui on est. Donc, c'est-à-dire mon rôle dans ce monde, mon expertise. Voilà ce que moi j'apporte comme espace de transformation. Voilà. Et en même temps, je comprends que si par exemple je suis nouvelle sur les réseaux sociaux, il va bien falloir que je commence quelque part. Moi, au départ, j'ai commencé par la méditation et le féminin sacré. Donc, il y avait quand même quelque chose de très dans une case, quoi. Et encore, à l'époque, on me dit, mais attends, tu fais de la méditation, tu fais du yoga, tu fais des guidances astrologiques, mais pour moi, il y avait un même lien. Donc, parfois, derrière cette question de ne pas assumer sa multipotentialité, c'est aussi la peur du regard de l'autre et aussi, c'est aussi qu'on n'arrive même plus nous-mêmes à se retrouver dans tout ça. Donc là, ce qui est important, c'est de se poser et de se dire, OK, mon business, pas moi, mais mon business, qu'est-ce qu'il vend? Et peut-être que vous allez choisir une ou deux thématiques avec votre business et le reste, vous allez le vivre ailleurs. On a une vie à côté de notre business, surtout quand on a plusieurs business, et ça, c'est chouette. Donc, ouais, pensée, clarté. Euh, Souvent, ce qui vient derrière cette thématique aussi, c'est le manque. Parce qu'en fait, on a peur de pas dire la bonne chose au bon moment et que mince, on va louper une vente. Mais en fait, là, on a le manque quand on voit à court terme. Moi, j'ai toujours vu à long terme, que ce soit l'alchimie sacrée ou l'astrologie. Là, on est voilà, fin mars 2024. Je sais déjà que le niveau 2 d'astrologie sortira en septembre 2025. On a le temps. J'ai le temps. Et voilà. Donc, pensez à prendre du recul et surtout, posez-vous. Posez-vous avec vos différentes intérêts, passions, offres, accompagnement et créer un parcours dans lequel votre client va venir se balader et justement être libre. Voilà. J'ai adoré cette question parce que je pense que beaucoup de personnes se disent, mais Olivia, comment elle fait avec tous ces projets? Parce qu'en fait, je connais mon fil rouge derrière. Je sais aussi exactement sur quoi communiquer au quotidien. La question que j'adore, par exemple, quand je ne sais pas quoi poster dans la journée, c'est tout simplement qu'est-ce que je vends? C'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce que je vends et à qui je le vends. Et du coup, en me connectant précisément à qu'est-ce que je vends et à qui, du coup, je vais pouvoir créer un contenu qui est adapté directement à ma cible. Donc voilà.
Merci d'avoir été là dans cette vidéo. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi s'il y a des sujets qui vous parlent, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Notamment, je pourrais les aborder le lundi matin dans les lives sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous le rappelle, ces vidéos, elles sont faites dans le cadre du membership business qui est vraiment là pour voir la vente autrement. J'ai envie de dire aussi voir notre posture autrement, parce qu'en fait, on peut vendre plusieurs choses en même temps. Moi, ça a été mon cas. Il y a bientôt une masterclass qui arrive à ce sujet-là, notamment dans le membership business, qui est comment est-ce qu'on fait pour vendre plusieurs choses en même temps. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est le lieu où on ouvre les possibles sur la vente organique et aux côtés d'une communauté de feu. Donc, vous avez les informations en dessous et j'ai hâte de vous retrouver. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et faites une story en me taguant sur Instagram, l'alchimie sacrée. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.